Les cars s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Bonjour à tous et bienvenue ma divine nation, bienvenue à tous sur ma chaîne Alexandre Mosref Oracle et Divination. Je suis super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Donc cette chaîne, Alexandre Mosref Oracle et Divination, est une chaîne qui est tournée vers la spiritualité, vers la connexion avec les guides, avec l'univers, pour recevoir des messages qui vont vous aider à avancer, à évoluer, qui va vous accompagner dans votre cheminement et votre découverte de soi. Et les guidances et les tirages ici sont pratiques, ce qui veut dire que ils vont être là pour vous aiguiller, pour vous aider dans vos prises de décision, dans votre euh, découverte de votre personne, de votre être, à vous connecter à vos guides, à vous connecter à votre intuition, à vous connecter avec l'univers, parce qu'on fait partie d'un tout. C'est pour ça que j'appelle cette chaîne la Divine Nation, une communauté qui allie spiritualité et intuition. Donc si vous aimez ce style de vidéo, et de chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous cliquez tout simplement sur le bouton juste en bas pour vous abonner et vous ferez partie de cette équipe dynamique où voilà, on est vraiment tourné vers la bienveillance, vers l'évolution, vers l'épanouissement, vers le bonheur, tout simplement. Ok? Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle rubrique qui s'appelle Un signe, un message. Donc, c'est notre astro-guidance, au fait, qui va être dédiée pour le mois de décembre. D'accord? Pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre, je ne vais pas faire le tirage des 15 jours à venir. Je ne vais pas faire les guidances des 15 jours à venir. Je vais tout regrouper dans cette vidéo et on va regarder la guidance pour tous les signes du zodiaque partant, voilà, des 12 signes astrologiques. Et il vous faudra, vous les amis, écouter les messages qui sont attribués à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Comme ça, vous avez un portrait détaillé des énergies qui vous accompagnent, des événements qui vont vous influencer, des événements qui vont être bénéfiques aussi pour votre évolution. Et si vous ne savez pas quels sont vos signes solaires, lunaires ou ascendants, vous allez trouver ici dans la barre de description, juste en haut, une vidéo vers un live que j'ai fait récemment qui vous expliquait comment trouver, voilà, votre signe solaire, lunaire et ascendant et pourquoi il est important de savoir ces informations-là lors des tirages. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette rubrique. D'accord? Une chose aussi, bientôt, parce que je suis en train de les préparer, vous allez recevoir votre tirage pour 2026. D'accord? Je l'ai fait avec dans les thèmes astrologiques, donc vous aurez un tirage pour chaque signe du zodiaque détaillé, clair, précis, qui va vous donner des événements. On avait fait ces vidéos-là il y a quelques années de cela, et après on n'a pas eu l'occasion de les refaire. Et là maintenant je relance parce que il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc vous savez, quand ça vous plaît, ça me plaît. Et je remets, comme les restaurants, hein, on remet un petit peu la carte des menus. Et donc, vous aurez votre tirage pour 2026. Et pareil, il faudra écouter votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Je ne vais pas faire une grande vidéo, je vais faire chaque signe aura son tirage, aura son message et vous allez être content parce que ça va couvrir, voilà, tous les 12 mois à venir de 2026. C'est waouh, hein? Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, pour pouvoir bénéficier justement de tous ces conseils, de toutes ces guidances. D'accord? Donc, le tirage d'aujourd'hui, maintenant, les amis, on a papoté un peu. J'ai voulu prendre le temps pour expliquer parce qu'on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas. Ils arrivent comme ça. Ils ont l'impression d'être un cheveu sur la soupe. Donc, c'est pour ça que je me répète. Et pour les personnes qui sont là depuis le premier jour, vous savez un peu comment je travaille. Donc, pour vous, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer les tirages astrologiques. On va faire les 12 signes et on va commencer là avec un signe au hasard.
les signes seront tirés au hasard. Je vous ai mis dans la barre de description de la vidéo le tirage pour chaque signe. Comme ça, vous pouvez aller directement d'un signe à l'autre et découvrir les messages pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. D'accord? Donc, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et on va voir différentes choses, hein. On va pas juste vous donner une prédiction plate et sans saveur. On va vous donner quelque chose de pimenté, quelque chose de dynamique, quelque chose de positif, quelque chose de détaillé qui va couvrir les amours, les finances, la carrière, le professionnel, etc. Les imprévus aussi, parce que ça fait partie de la vie. Donc, restez bien confortablement assis et je vais vous emmener, voilà, dans le monde des oracles. Et on commence tout de suite avec le tirage pour nos amis Sagittaires. Sagittaire, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de décembre. Nous terminons l'année, vous vous rendez compte, c'est le mois des festivités. On va voir un petit peu avec nos oracles et notre tarot euh, ce qui nous est montré. D'accord? Donc on va déjà voir ce qui se passe pour vous avec le tarot, quelle est l'énergie dominante de ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Ok, donc qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons l'impératrice et nous avons le 9 de coquillage. Alors, c'est une combinaison intéressante, vraiment, vraiment très intéressante, parce que l'impératrice, elle nous montre que vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, d'accord? Que vous êtes en pleine possession de vos forces, vous êtes en pleine possession de vos acquis, et que vous allez pouvoir avancer tout en gardant le contrôle, tout en étant, voilà, imposante, tout en étant productif aussi. Et vous allez aussi être de nature généreuse. Et on va aussi être de nature généreuse avec vous. Le 9 de coquillage, qui est l'une des meilleures cartes du tarot, car elle nous parle de réussite. Et elle nous parle, voilà, que finalement, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Et on est vraiment dans une énergie positive, nourrissante, grandiose même, je dirais. Donc, vous commencez vraiment ce mois de décembre, vous terminez l'année 2025 avec de belles énergies. D'accord? Des énergies qui vous permettent vraiment ici de vous sentir bien, d'être vraiment, voilà, hein, dans des dispositions positives. Donc ça, c'est votre énergie principale. On va mettre les cartes ici, de ce côté-là. Et on va bien sûr maintenant regarder avec notre oracle les divers secteurs de vie. On va commencer par le sentimental. On va parler aussi du professionnel. J'aime bien mettre les imprévus en dernier. J'aime bien clôturer le tirage comme ça. Donc je mets mes petites cartes ici pour ne rien oublier. Ce serait dommage. Donc on va voir maintenant les énergies, les amis, de ce mois de décembre pour vous. Et nous allons laisser parler les oracles, bien sûr. Donc je vais les mettre là, comme ça, on aura un peu plus de place à l'écran. Et on va bouger les cartes de tarot, voilà, ici, pour nous concentrer sur votre vie sentimentale. Alors, on commence avec le sentimental. Alors, on a ici les amis, des cartes qui sont intéressantes. Ça nous parle ici de la réussite, ça nous parle ici d'aussi de personnes qui voudraient peut-être brider cette réussite. Alors, si vous débutez une nouvelle relation affective, les amis, soyez prudents. Ne partagez pas trop les détails de votre vie privée avec autrui. D'accord? On vous invite ici vraiment dans le domaine professionnel à faire preuve de discrétion, de sentimental, pardon, à faire preuve de discrétion,
à faire preuve d'élégance et d'éloigner, on va dire, entre guillemets, les personnes qui pourraient se montrer un peu trop curieuses. J'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup, 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 même trop, à votre vie sentimentale et ça, c'est un red flag, comme on dit. Un red flag, il faut, voilà, ne pas vous laisser, entre guillemets, manipuler par des gens. J'essaie de trouver la meilleure place possible pour que toutes les cartes rentrent sur le jeu et en gardant les énergies centrales du tarot ici. Ok, donc là, pour le sentimental, on vous dit vraiment, les amis, de faire attention. Et aussi, on me parle aussi de révélation, qu'il y aura des choses qui vont se révéler et que vous allez pouvoir, entre guillemets, peut-être diviser votre sac aussi avec votre partenaire ou avec les personnes qui essaient de manipuler votre vie sentimentale. Pour le côté professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des décisions compliquées, difficiles. Peut-être qu'en cette fin d'année, vous avez envie, voilà, de vous sentir mieux dans votre lieu de travail. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre carrière. Vous avez envie d'évoluer. Et si on vous dit une décision importante t'attend, pèse bien tes options car elles détermineront la direction que prendra ta vie. OK? Et on voit que vous êtes troublé, que vous avez besoin d'introspection, que vous avez besoin, voilà, de fouiller un petit peu plus. Donc, exploitez les options, les opportunités que l'on veut vous envoyer. Ne restez pas coincé dans une situation et on me dit que vous, seul, avez à la clé, les amis, de faire ces changements, de faire ces évolutions dans votre vie professionnelle. Ok, pour les finances maintenant, où nous avons le jackpot, nous avons le loto, nous avons de l'argent. Ici, les poissons, avec la carte argent inattendu, nous parlent de belles synchronicités financières qui s'installent. Ok, j'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup morflé durant 2025 financièrement, et là, vous êtes dans une expansion, vous êtes dans une nouvelle énergie, et on me dit que la prospérité et l'abondance sont à portée de main. Saisis les opportunités financières et laisse la liberté guider tes choix. Et on nous dit même que c'est une période d'amélioration financière inattendue. On vous dit de rester attentif aux opportunités car elles pourraient te mener à des imprévus, à des gains imprévus. Donc là, tentez votre chance. Je ne vous incite pas, bien sûr, à, à jouer à la dépendance par le jeu, mais les énergies nous montrent quand même qu'il y a ici du potentiel, les amis, du potentiel pour justement créer une nouvelle source de prospérité, une nouvelle source, voilà, de réussite. Et on termine avec les imprévus, les surprises de ce mois de décembre. Ici, on a la communication, on parle, on discute avec une personne protectrice, une personne qui va peut-être vous apporter des réponses par rapport à votre situation, une personne qui va apporter une nouvelle guidance ou une nouvelle, comment dire? Une nouvelle perspective à votre situation. D'accord? À votre situation et on vous dit voilà, reste à l'écoute de nouvelles et d'échanges. Les conversations que tu auras peuvent t'apporter des insights précieux et cela se passe avec un homme influent, un protecteur qui entre dans ta vie. Sa présence t'apporte stabilité et conseils avisés. Ok, donc on a vraiment de quoi se réjouir. On termine bien sûr avec une pensée positive, une affirmation, et on va utiliser bien sûr le petit Lenormand. J'utilise le jeu de l'anti-sèche petit Lenormand que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et c'est un jeu qui est formidable pour vous permettre d'apprendre le petit Lenormand. Et si vous voulez faire la formation avec moi, c'est possible aussi. Et on vous offre le jeu. Donc, c'est quand même pas mal. OK? Alors, quelle affirmation, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre?
Ah ah, on a le vaisseau. Alors le vaisseau, c'est une carte qui est pas mal, une carte qui est positive parce qu'elle nous montre qu'il y a du mouvement, du changement, les choses avancent et l'affirmation qu'on vous donne, que je canalise pour vous, c'est j'avance vers mes objectifs avec force et détermination. J'avance vers mes objectifs avec force et détermination. Donc, voilà, les amis Sagittaires, votre tirage. N'oubliez pas de regarder le tirage qui est associé à votre signe lunaire et votre ascendant pour découvrir un peu plus sur votre personne. Nos amis Balance, bienvenue pour ce tirage de votre mois de décembre. Nous allons voir en profondeur les différents aspects de votre vie sentimentale, professionnelle, finance, mais aussi les imprévus, les événements qui vont peut-être vous apporter des épiphanies, des bénédictions, pas forcément des bouleversements, mais de bonnes choses. On commence déjà avec le tarot pour voir le message et les énergies fortes de ce mois. On va voir entre guillemets dans quel jus vous baignez actuellement. Alors voyons voir ça, et cette énergie va vous accompagner mois de décembre, même jusqu'à début janvier. Alors, let's go, les amis, for the reading. Voyons voir ce que l'univers veut vous faire savoir, les amis. On a, la Maison Dieu, une carte que l'on craint beaucoup, et nous avons aussi la carte du monde. La carte du monde. Alors, analysons ces deux cartes-là, et bien sûr, j'utilise mon intuition et la guidance de mes guides et de mes anges pour pouvoir faire parler ces deux cartes-là. Déjà, on a deux cartes majeures, deux arcanes majeures du tarot, et vous allez remarquer que sur les deux cartes, nous avons la présence d'une lune sur chacune, qui me guide vers les énergies lunaires. Donc on me montre que vers la pleine lune, il y aura quelque chose d'important qui va se réaliser pour vous. Quelque chose qui va paraître un peu destructeur, qui va être un peu ambigu, vous allez penser que peut-être voilà, c'est la fin, c'est terminé, c'est mort. Et finalement, la boucle est bouclée, vous terminez le cycle, et c'est comment dire, on me dit ici que c'est un passage obligé vers la réussite, vers la concrétisation de votre rêve, de votre demande, de votre évolution. D'accord? Donc comprenez bien que il y a des choses qui vont changer radicalement durant ce mois de décembre et d'autres qui vont se réinventer, qui vont se dévoiler, qui vont vraiment vous mettre dans une énergie positive et dans une énergie magnétique. Ok? On me parle aussi que pour certaines personnes qui vont vers des démarches administratives, des procédures légales, il y a une évolution, il y a une positivité qui en ressort. Ok? On va maintenant demander bien sûr les oracles de nous guider on va explorer vos diverses sphères de vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier. Nous allons laisser parler les cartes et l'univers et les énergies vont nous permettre d'être guidés. Ouh! Alors, on commence avec le sentimental. Vous avez ici un échange avec le signe de la balance. Ok? Donc, ça montre que déjà on parle de vous sentimentalement, c'est vraiment vous que l'on voit dans les cartes, car votre signe est apparu, un signe qui représente l'équilibre, qui représente le charisme, qui représente aussi la diplomatie, et vous sortez avec les poissons, carte de prospérité, de liberté et d'opportunité. D'accord? Donc il y a peut-être des choses à explorer dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être des choses que vous devez développer, que vous devez explorer, que vous devez nourrir, que vous devez peut-être approfondir. Et avec les poissons, la solitude ne vous va pas du tout les balances. Vous devez sortir, vous devez échanger, vous devez exploiter, vous devez aller à la pêche, on va dire ça. Il faut
lancer son hameçon. Si vous êtes célibataire, il faut montrer que vous êtes disponible. Si vous êtes dans un couple, il faut montrer que vous voulez aller vraiment en profondeur et développer cette relation en quelque chose de meilleur, en quelque chose de grandiose. On vous dit, la prospérité et l'abondance sont à portée de main. Quand je dis prospérité et abondance, ça ne veut pas parler de finances, là. On est vraiment dans la sphère sentimentale. Il y a une exploration possible, une abondance possible dans les relations. On vous dit de saisir les opportunités et laisse la liberté guider ton choix. Donc, on n'est pas fermé du tout dans le sentimental. Au contraire, on a envie vraiment ici, les amis, d'être dans une énergie d'échange, dans une énergie voilà de fluctuation et de multiplier entre guillemets nos chances de trouver l'amour, nos chances de trouver voilà une nouvelle direction dans notre vie sentimentale. Donc là, on a fait le sentimental, on va maintenant se tourner vers la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous allez communiquer avec quelqu'un du signe de la Vierge, d'accord? Vous allez communiquer avec une personne qui est très méthodique, qui est très dans l'analyse, qui est très dans la conscience. C'est une personne qui va vous aider à vous organiser, une personne qui va vous aider à être précis, à être perspicace. C'est une personne qui communique beaucoup, car sa carte maîtresse, sa planète maîtresse, pardon, c'est la carte de la communication. Et qu'est-ce que nous avons ici? La communication. On vous dit, reste à l'écoute des nouvelles et des échanges. Les conversations que tu auras peuvent t'apporter des insights précieux. Donc là, on est vraiment dans le professionnel, dans l'échange, la communication. Donc, passez des coups de fil, pas, appelez pour l'entretien que vous deviez passer, rappelez pour voir si vous avez été retenu, faites-vous connaître, ne restez pas dans le silence. Les oiseaux vous invitent à piailler. Si vous écoutez mes vidéos, vous allez souvent entendre que dans le background, que dans les sons, vous allez entendre des oiseaux piailler parce que j'habite dans une atmosphère où il y a beaucoup d'oiseaux et on a des oiseaux, voilà, chez nous. Et ces oiseaux-là ils ne restent jamais tranquilles. Tant que le soleil commence à briller, ils piaillent et jusqu'au coucher du soleil. Et aussi, c'est une façon de vous dire, les amis, de faire attention. Voilà, vous les entendez, de faire attention, car peut-être les commérages vont aller bon train dans le milieu professionnel et il faudra maîtriser votre langue. Il ne faudra pas justement aller vers des situations où on vous fera parler, où il y a des commérages. Dans le côté finance, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant et on a le tribunal. Ça nous montre ici qu'il y a, avec cette carte du consultant, un homme, d'accord? Cette carte représente directement le consultant. Il nous parle, voilà, d'un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, cela concerne un homme qui est proche de vous. Et ici, on vous dit que c'est l'heure de la confrontation et qu'il faut être prêt à défendre ses droits et à chercher des résolutions qui respectent toutes les parties impliquées. Donc, vous avez une histoire financière à démener avec un homme. Vous avez des choses à reclasser durant ce mois de décembre. Vous avez besoin peut-être d'établir une nouvelle stratégie financière. Vous avez peut-être besoin de mettre de l'ordre dans vos comptes. Donc là, avec le monde à côté et la justice, on vous dit, prenez pleine puissance, prenez voilà en considération les choses importantes. D'accord? Maintenant, dans les imprévus, les amis, qu'est-ce qui va arriver que vous ne serez pas préparé? On a ici quelque chose qui se dégrade avec un signe du Capricorne. Une personne qui est née entre le 22 décembre au 19 janvier, ou ça peut être aussi dans cette période-là, du 22 décembre au 19 janvier, les amis, vous allez être un petit peu voilà dans une situation qui s'épuise, vous allez être peut-être dans une situation de stress. On vous demande de rester vigilant face aux petits problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Réglez les petits problèmes dès maintenant. Si votre voiture a besoin d'une révision, si vous sentez qu'elle frôle la panne, allez-y, let's go, on prend rendez-vous pour faire le contrôle, pour faire voilà la mise à jour. Mais sinon ça, voilà, tant que vous restez conscient qu'il y a des choses qui se dégradent, mais qu'il ne faut pas le laisser s'empirer, vous aurez toujours la main sur la situation.
Voilà, mes amis Balance, j'espère que ce tirage résonne avec vous. Pour plus de clarté, n'hésitez pas à regarder les tirages associés à votre signe lunaire et à votre ascendant. Je pense que votre signe lunaire va beaucoup vous parler, va vous donner la suite un petit peu de ce qu'on a vu déjà ici. D'accord? Donc, allez-y, regardez et profitez-en pour cliquer sur un like. Oh, je suis parti trop vite, les balances. Avant de terminer, j'ai oublié de vous faire, bien sûr, l'affirmation du mois qui va vous accompagner. Ce sera votre mantra, ce sera votre point de focalisation et ça vous permettra, bien sûr, les amis, d'avoir, voilà, quelque chose à méditer, quelque chose à penser. D'accord? On va utiliser un petit Lenormand. Et celui que j'utilise, c'est celui-là. Je suis sûr que vous allez me le demander. C'est l'Anti-Sèche Petit Lenormand. C'est un jeu qui est formidable pour faire les guidances et les tirages parce que sur chaque carte, vous avez des mots-clés, pas juste, mais vous avez aussi la polarité des cartes, vous avez la datation, vous avez 3 prédictions et 3 guidances, parce que souvent on me dit « Alexandre, je ne sais pas quelle est la différence entre guidance et prédiction ». Donc là, vous avez tout. Et si vous voulez vous former au petit Lenormand ou avoir de bonnes bases, que vous connaissez déjà le Lenormand, mais que vous voulez un petit peu lire dans mon style ou adopter de nouvelles habitudes, vous pouvez le faire grâce à ce jeu. Et si vous faites la formation avec nous, vous avez l'option de recevoir ce jeu aussi. D'accord? Donc voyons voir, les amis, le mantra ou... Haha. Je rigole parce que ce que je canalise là, la voix que j'entends, me dit avec le livre, je protège mes projets. Je protège mes projets et je les entoure de bonnes énergies. Je protège mes projets et je les entoure de bonnes énergies. Donc là, on a vraiment un mantra qui vous permettra d'évoluer, d'avancer, de faire voilà des changements, de faire des évolutions, de faire voilà des épiphanies qui vont vous éclairer, qui vont vous aider. Donc gardez vos secrets protégés. D'accord? C'est le mot d'ordre pour ce mois de décembre. Voilà, je ne vous ai pas oublié, voyez les balances. Vous avez votre tirage complet. Je vous embrasse et on continue la vidéo avec les autres signes. Les cancers, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage pour ce mois de décembre. Nous allons voir les différentes situations sentimentales, professionnelles, finances, mais aussi des imprévus qui guettent votre parcours. Et nous allons déjà commencer par l'énergie forte. On va voir un petit peu dans quel bassin vous vous baignez actuellement. On va voir voilà, quelle énergie qui résonne en vous et quel est son message surtout. On va utiliser le tarot, mon version du tarot qui est le tarot créole, une adaptation créole du fameux Rider-Waite Smith Tarot. On va voir ça, quelle est l'énergie. On a ici le 4 de bougie et le 2 de bougie. On a 2 cartes des éléments feu, donc 4 de bâton pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, et le 2 de bâton. Alors, on me montre ici que vous célébrez déjà les choses avant qu'ils n'arrivent. Le 2 de bougie me montre voilà, que vous êtes dans l'attente, que vous êtes peut-être occupé, préoccupé par les événements à venir. Vous avez peut-être beaucoup à faire, vous avez du pain sur la planche, vous avez des choses à gérer, des situations peut-être aussi à clarifier. Mais on me montre vraiment que vous êtes ici dans une énergie de feu. Même si votre signe astrologique est un signe d'eau, ça peut être aussi un signe que vous avez, un signe lunaire ou un ascendant dans un signe de feu. Et j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans une énergie de célébration et d'enthousiasme et d'engouement. Vous avez envie de vous dépenser, vous avez envie de profiter du moment présent et je vous y encourage fortement. On commence à regarder les différents aspects de votre vie, en commençant par le sentimental,
ensuite le professionnel, ensuite les finances, et on terminera avec les imprévus. Voilà, on prépare les cartes et on avance notre premier pion vers le côté sentimental. Sentimental, nous avons le livre et nous avons la lune. Alors, quelque chose de secret, quelque chose est gardé sous silence. J'ai l'impression que vous pressentez une prochaine rencontre. J'ai l'impression que vous pressentez l'approche d'une personne. Ça peut être une personne avec qui vous avez déjà eu affaire. Ça peut aussi être une personne avec qui vous avez partagé, entre guillemets, une relation passée qui revient en cette fin d'année vers vous. En tout cas, il y a des interrogations et je vous conseillerais même, les amis, si vous avez des doutes, d'aller vers une guidance. Pas expressément avec moi, mais vous pouvez, voilà, aller avec, comment dire, aller avec une personne que vous faites confiance, une personne que vous appréciez, une personne qui connaît un petit peu, qui vous connaît un peu. Donc une guidance est nécessaire pour avancer dans le point sentimental. J'ai l'impression que vous tournez un peu en rond, vous êtes un peu dans un cycle, un peu coincé, et vous avez besoin de quelque chose de spécifique pour vous décoincer, pour que les choses avancent. Pour le côté professionnel, on me montre ici que vous avancez, mais cela ne plaît pas à tout le monde. Ici, on me dit, sois vigilant face aux intentions cachées des autres. Une personne autour de toi dans ta vie professionnelle pourrait ne pas être aussi honnête qu'elle prétend. Et on annonce ici un changement positif à l'horizon et prépare-toi à accueillir une nouvelle phase de ta vie avec ouverture et confiance. Donc là, on a ici aussi deux femmes, j'ai de l'énergie féminine, deux personnes, les amis, dans votre sentimental, qui me montre que voilà, que vous êtes dans une énergie euh, un petit peu ambiguë, on va dire ça comme ça. Donc protégez-vous aussi du mauvais œil, protégez-vous de personnes qui pourraient, voilà, entre guillemets, assombrir votre réussite professionnelle. Pour le côté finance, nous avons ici des obstacles par le mont et nous avons les verseaux. Donc, ça peut être aussi une paire qui me montre aussi un déblocage financier qui aura lieu entre le 20 janvier au 18 février. Donc, c'est plus vers la première partie de l'année qu'il y aura un déblocage significatif au niveau financier. D'accord? Pour le moment, c'est un petit peu compliqué. On est dans l'attente, on est voilà dans cette énergie du 2 de bâton, du 2 de bougie, où on sait que les choses arrivent, mais on attend. Peut-être qu'on vous a promis une prime, qu'on vous a promis de l'argent, mais ça n'arrive pas au mois de décembre, c'est plus vers le mois de janvier. Dans les imprévus maintenant, vous voyez, on a de l'argent qui arrive, mais qu'il faut patienter. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on a vu ici dans le côté finance, que l'abondance est à portée de main, mais qu'on a besoin de patienter. D'accord? On dit qu'il faut attendre, qu'il faut patienter, que chaque étape de croissance est précieuse et que voilà, tu es en train de poser actuellement des bases solides pour ton avenir financier et qu'il faut continuer à évoluer et à faire les choses bien. Donc on a vraiment quelque chose de pas mal ici, les amis, avec ce tirage. D'accord? Donc moi je le sens bien. Moi j'ai voilà, j'ai une énergie assez positive par rapport à cela. OK? On termine votre tirage, les amis, Cancer. Et bien sûr, il faudra écouter les messages de vos signes lunaires et ascendants pour avoir une meilleure compréhension de ce qui vous a été montré, de ce qui vous a été dit. On va voir quelle affirmation va vous accompagner. Je vais canaliser grâce à mes cartes du Petit Lenormand. Celui que j'utilise est très bien, surtout si vous voulez apprendre la cartomancie, ou sinon si vous pratiquez déjà la cartomancie, mais que vous avez besoin d'une bonne base. Ces cartes-là sont magnifiques. Ça s'appelle l'Anti-Sèche Petit Lenormand. Et sur chaque carte, vous avez les mots-clés, vous avez la polarité des cartes, vous avez le temps, la datation, vous avez aussi une prédiction, mais vous avez aussi, enfin 3 prédictions, et vous avez aussi 3 guidances pour chaque carte. Donc c'est un jeu vraiment qui est très bien pour ceux qui veulent fortifier leur lien avec le Lenormand
et les personnes aussi qui veulent adopter une nouvelle technique d'interprétation parce que vous avez tout sous les yeux et ça permet à votre intuition de s'exprimer plus fortement. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a la maison, je pense que c'était cette carte-là qui était retournée. Alors, déjà, le message et l'affirmation qui vient avec cette carte me dit « Je suis en sécurité, tout va bien dans le monde qui est mien. Je suis en sécurité, tout va bien dans le monde qui est mien. » Donc, cette carte de la maison, l'archétype de la maison, nous montre que vous êtes dans la stabilité, vous êtes en train de faire de bonnes bases, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous consolider et que on vous incite vraiment, les amis, à continuer. Continuer à avancer, continuer à évoluer, continuer à être vraiment dans une bonne énergie, dans une énergie positive. Et on vous dit même, le plus que vous vous concentrez sur vous-même, sur votre nombril, on va dire ça comme ça, le plus que vous vous concentrez sur votre personne, le mieux vous allez vous porter. Ok, donc soyez un peu nombriliste sans tomber dans comment dire, dans le narcissisme, bien sûr, mais vous avez besoin de mettre vos priorités, vous avez besoin de vous mettre vous en avant et d'arrêter, voilà, comment dire, d'arrêter de soutirer entre guillemets la paresse et comment dire, les, euh, les prétextes des autres. D'accord? Donc voilà les amis pour votre tirage, les cancers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et regardez les autres signes qui sont associés à vous, votre signe lunaire et votre ascendant pour plus de détails. Les taureaux, super heureux de vous retrouver pour votre tirage. On va bien sûr d'abord regarder les énergies fortes qui vous influencent pour ce mois de décembre. Et pour cela, bien sûr, on va utiliser le tarot pour ce tirage. D'accord? On commence avec ça. J'espère que vous allez bien hein, et que vous êtes prêts à entendre un petit peu les guidances et les messages qui vous sont destinés durant ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de denier et nous avons l'empereur. Alors, ces deux cartes qui sont très dans votre signe d'ailleurs, parce que vous êtes signe de terre et les deniers sont rattachés à la terre et l'empereur qui est ici nous montre bien que vous êtes en plein travail, d'accord, en plein travail pour essayer comment dire, pour essayer de trouver une stabilité, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose qui dure dans le temps. Donc ça peut être professionnel, comme ça peut être aussi au niveau archétype familial. D'accord? Donc là, j'ai un bon sentiment que vous êtes en train de prendre les rênes, vous êtes en train de prendre les devants par rapport à une situation. Je redresse la caméra pour qu'on ait une bonne vue. Donc vraiment, vous êtes dans une situation où vous êtes en plein pouvoir. D'accord? On le voit ici avec le roi de denier qui s'occupe de ses affaires financières, roi de denier qui est dans ses livres, dans ses comptes, dans ses projets, projets réussites, projets futurs, projets de la maison, projets aussi personnels. On va voir maintenant avec les différents secteurs de vie, qu'est-ce qui vous est montré, les amis, quelles sont les énergies qui vont vraiment vous accompagner durant ce mois de décembre. On se concentre sur vous, sur votre énergie, et on commence avec le domaine, oups, le domaine sentimental. D'accord? Même si peut-être le domaine sentimental ne vous parle guère, ça peut parler aussi des relations que vous avez avec autrui, collègues, une personne de la famille, etc. D'accord? Donc, pour le côté sentimental, nous avons la lune et nous avons l'espoir et océan. Donc, la lune nous dit, fais confiance à ton intuition et laisse tes émotions te guider. Ce moment est propice à la réflexion intérieure et à la reconnexion avec tes aspirations profondes. Donc là, on vous invite vraiment à une introspection, à étudier un petit peu de plus près
les difficultés peut-être que vous rencontrez sentimentalement parlant. Et ici, on vous parle de quelque chose ou quelqu'un qui s'éloigne. Peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à cette personne. Vous devez peut-être lâcher prise par rapport à une situation sentimentale qui vous semble être compliquée, qui vous semble être un petit peu, voilà, difficile à gérer. Donc là, on vous invite vraiment, les amis, dans cette énergie-là, à faire une introspection, à aussi penser un peu plus à vous-même dans la relation. Concernant le professionnel, on a ici une pause qui s'installe. Donc peut-être que votre activité professionnelle n'est pas aussi florissante que ça l'était au début de l'année. Peut-être qu'il y a un ralentissement. Ça s'explique peut-être par rapport aux fêtes, aux personnes qui sont peut-être plus concentrées sur leur argent pour les dépenses, pour les fêtes, pour la famille. Ils ne sont pas du tout dans le, comment dire, à venir vous consulter ou à venir vous commander des choses. Donc là, il y a un ralentissement au niveau professionnel et on vous dit vraiment qu'il ne faut pas vous mettre en tension, il ne faut pas vous rendre malade parce que les choses n'avancent pas professionnellement. Là, c'est un moment de pause, les choses vont peut-être recommencer après. Voyons voir les finances. Dans les finances, on a ici l'encre qui représente la stabilité, qui représente ici que vous êtes voilà ancré dans votre budget, que vous ne laissez rien dépasser. Et on a ici le signe du Capricorne. Peut-être que vous aurez une compatibilité avec les Capricornes, mais moi je vois ça plutôt qu'à partir du 22 décembre et au-delà de janvier, il y aura les choses qui se stabilisent au niveau financier. L'ère du Capricorne, la saison du Capricorne va vous être bénéfique et elle va vous ramener quelque chose de stable dans le côté finance. Dans les imprévus, maintenant, qu'est-ce que l'on a? On a deux signes du zodiaque qui apparaissent. Il y a vous-même, les taureaux, ou toute personne qui a taureau en signe solaire, ou lunaire ou ascendant. Et nous avons le cancer. Donc il y a une compatibilité terre et eau. Ça va plutôt bien ensemble parce que la terre a besoin d'eau pour être nourrie. Et ici, on a la carte de la lune, la planète de la lune qui est rattachée au sentimental. Donc il y a quelque chose peut-être qui va être fructifié, qui va être amplifié dans le côté sentimental. Mais quand on regarde le côté finance, on vous dit que les choses vont se faire, on vous demande d'être créatif, on vous demande d'être patient aussi. Et les imprévus, ça peut être aussi quelque chose d'intuitif qui vous arrive, quelque chose qui arrive et que vous n'arrivez pas à déterminer d'où ça vient, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'approche de vous. On termine votre tirage, nos amis taureaux, avec une affirmation, avec un mantra. Et pour ce faire, je vais utiliser bien sûr le petit Lenormand comme d'habitude, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et j'utilise l'oracle de l'anti-sèche petit Lenormand. C'est un oracle qui est extra pour toutes les personnes qui veulent apprendre à utiliser le petit Lenormand. Ça vient dans une petite boîte comme ça, toute simple mais mignonne. Et elles sont au format tarot. Et avec ce jeu-là, vraiment, vous pouvez faire plein de choses parce que vous avez dans le jeu une partie, voilà, mots-clés, énergie de la carte, des dates importantes ou la datation. Vous avez la guidance, mais vous avez aussi les prédictions et guidances qui vous permettraient, voilà, de bien travailler les cartes et travailler en même temps votre ressenti. Alors on va demander pour vous, les taureaux, quel est le mantra, quelle est l'affirmation, quel est le message que l'on veut vous faire parvenir. Et on a l'arbre. Alors l'arbre me dit quoi? L'arbre m'inspire que vous devez vous concentrer et vous enraciner dans la situation où vous êtes actuellement. Vous avez besoin, les amis, de prendre racine, d'accord, de vous stabiliser. Vous avez besoin d'être rassuré. D'accord? Donc, vous pouvez réciter cette affirmation. Je suis protégé. Tout va bien dans le monde qui est mien. Je suis protégé. Tout va bien dans le monde qui est mien. Je suis protégé et tout va bien
dans le monde qui est mien. Donc voilà, les taureaux, c'était votre tirage pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me faire un retour. J'adore quand vous me faites des retours. C'est très appréciable. Et en même temps, j'apprends à vous connaître un petit peu, hein, comme vous êtes en train de me découvrir à travers mes guidances, à travers mes vidéos. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner aussi à la chaîne et regardez surtout vos signes associés à votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter ce tirage et avoir encore plus d'informations sur vos différents secteurs de vie. Voyons voir ensemble le prochain signe du zodiaque qui va être tiré au sort pour le tirage. Nous sommes avec les Gémeaux. Les Gémeaux, nous allons nous concentrer sur votre énergie. Nous allons voir déjà pour commencer l'énergie principale, l'énergie maîtresse, l'énergie puissante qui vous accompagne, dans quel bain, dans quel jus vous êtes actuellement, à quelle sauce vous serez mangé si vous voulez. Et on va ensuite, bien sûr, regarder les autres secteurs de vie, le sentimental, le professionnel, les finances et les imprévus aussi, car être bien préparé, ça peut vraiment changer la donne. Ok? On se concentre sur vous. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Et n'oubliez pas de regarder à la fin de ce tirage vos signes lunaires et ascendants. Alors, let's go. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde et nous avons le 6 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le monde, c'est une carte qui nous parle ici que vous êtes dans un plein potentiel, que vous êtes en train de gérer plein de choses en même temps. Vous êtes en train de vous préparer peut-être pour les fêtes, préparer un petit peu cette fin d'année. Vous êtes en train aussi de régler des dettes. Vous êtes en train de faire des paiements. Vous êtes en train aussi de recevoir pour certains des sommes d'argent qui sont toujours, voilà, appréciables en fin d'année, qui n'aiment pas avoir un petit pécule qui tombe comme ça. Donc, on va voir avec les autres tirages d'où peut venir cet argent et comment, entre guillemets, elle pourrait, voilà, améliorer votre quotidien. En tout cas, carte majeure, le monde. Le monde nous dit que vous êtes en plein potentiel, d'accord? Et denier rattaché à l'élément terre. Donc peut-être que on me fait sentir un taureau proche de vous. Donc peut-être que, voilà, qu'il y a une énergie de taureau qui vous accompagne. Alors voyons voir, voyons voir. On coupe les cartes et on demande à que tout obstacle et difficulté soit levé de votre route afin que guidance vous soit donnée pour votre plus grand bien. Alors, nous commençons avec le côté sentimental, les amis. Aïe, 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 aïe. Le côté sentimental, on est un peu dans le chagrin, on est un peu dans la tristesse, les amis. Quelque chose vous déçoit, quelque chose qui arrive, mais que vous auriez voulu que ce soit différent. J'arrive pas trop à comprendre. Dites-moi en commentaire comment ces cartes-là vous parlent. Et bien sûr, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, on me dit ici de rester ancré, qu'il faut que tu restes ancré dans tes objectifs pour bâtir une fondation solide. La persévérance t'apportera la sécurité et la stabilité recherchées. Et on me montre aussi que ton esprit est troublé et il t'est difficile de prendre des décisions fiables. Accorde-toi du temps pour faire le point, pardon, sur tes émotions afin de retrouver la clarté nécessaire. Alors les amis, ici, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que vous devez prendre un temps de réflexion. Attendez que les fêtes se terminent. Attendez que ce mois de décembre se termine avant de prendre une décision sur le plan sentimental. Je pense qu'on a besoin un petit peu de retrouver ces esprits, on est un peu tourmenté, on est un peu influencé. Donc là, on dit halt, d'accord? Le côté professionnel maintenant, nous avons un cancer et nous avons le tribunal. Alors, est-ce que au moins dans 6 mois à peu près, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du tribunal pour vous? Est-ce que vous êtes en train d'attendre une réponse des prud'hommes, une réponse de votre employeur? En tout cas, je vois dans 6 mois, c'est pas quelque chose qui se règle maintenant. Peut-être que c'est là d'où vient l'argent qu'on doit vous donner. En tout cas, on me montre que justice sera rendue
et j'ai même l'impression que il y a, voilà, gain de cause. Vous êtes un peu mitigé de la décision, mais finalement, quand vous réfléchissez bien, vous vous en sortez pas mal. D'accord? Donc là, professionnellement parlant, on vous invite aussi à confronter, à mettre les points sur les i. On va commencer une nouvelle année bientôt dans un mois. On va commencer une nouvelle saison, entre guillemets. Donc, c'est le moment idéal, justement, pour parler de conditions de travail, amélioration du salaire, etc. Un peu plus d'humanité dans votre secteur de vie, parce que là, avec le tribunal, on est vraiment dans la rigidité. On est vraiment dans l'automatisme, on est vraiment sur, voilà, faire les choses à la lettre, mais sans prendre en compte le côté humain et comment dire, le côté humain et le côté émotionnel. Donc, voilà. Pour les finances, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Pour les finances, nous avons Capricorne et Sagittaire. Donc, pour les finances, on me dit que vers la fin de décembre et jusqu'au mois de janvier, il y a une amélioration financière qui arrive. C'était le cas pendant le mois de novembre. Il y a eu des petites choses qui se sont montrées, mais là, vous attendez un peu plus. Et là, avec ces deux cartes-là, des signes du zodiaque, on me montre vraiment qu'il y aura un Capricorne ou un Sagittaire qui va être bien aidant, qui va être utile pour vos finances. Et on me montre aussi que peut-être si vous avez votre signe astral dans l'une de ces ascendants ou lunaires, ça peut être aussi un signe de bonheur et de prospérité qui arrive bientôt. D'accord? Pour les imprévus, maintenant, nous avons les taureaux. Je l'avais vu tout à l'heure, hein, je vous avais dit que je sentais qu'il y avait un taureau. Et là, on a l'union, on a une alliance, on a un commitment, comme on dit en anglais, un accord avec un signe du taureau. D'accord? On a ici quelque chose qui se forme, des liens, des partenariats, on vous dit, hein, c'est la carte de l'union, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, c'est le moment de renforcer les liens ou de former des partenariats durables. Et vraiment, je vous vois dans cette énergie-là, les amis, à vouloir construire un partenariat solide, un partenariat qui vous parle et qui vous ressemble. Donc là, on est vraiment dans de bonnes énergies. On va maintenant voir, les amis, un mantra, une affirmation, un conseil que on va tirer avec l'anti-sèche Petit Lenormand. Je vous le montre. C'est un jeu qui est formidable. Je vous le recommande si vous voulez apprendre le Petit Lenormand, car sur chaque carte, vous avez un titre, la carte à jouer, les mots-clés, la polarité, est-ce que c'est positif ou négatif? Vous avez aussi sur les cartes la datation, vous avez trois prédictions, deux à trois prédictions, ainsi que des guidances. Donc là, quand vous avez vos cartes, vous avez la facilité de ne pas trop vous creuser les méninges et laisser plus de la place à votre intuition et laisser les mots et les textes vous diriger vers la bonne formulation. Alors, quelle est l'affirmation que l'on veut vous donner pour ce mois de décembre, mes amis Gémeaux? Ah ah, nous avons l'anneau, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous là au mois de décembre et on me le fait sentir. Cet anneau me dit que vous êtes divinement guidé et que les choses se font sans vraiment vous perdre, vous prendre la tête, pardon. Donc, avec l'anneau, j'accueille avec un oui tous tous les trésors que l'univers a pour moi. J'accueille avec un grand oui tous les trésors et les bénédictions que l'univers a pour moi. Répétez-le pendant tout le mois de décembre, activez-le, rendez-le réel et vous verrez, mes amis Gémeaux, que ça va se concrétiser pour vous. D'accord? Rajoutez à cela, les amis, le tirage pour votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir encore plus de détails et de précision sur votre mois de décembre. Quel signe le destin va choisir maintenant? Let's see. Nous avons les scorpions. Scorpion, c'est votre tirage. Si vous avez Scorpion signe solaire, lunaire ou en ascendant, cela vous concerne. Et nous allons voir ensemble l'énergie. Oups, j'ai les cartes qui sont tout retournées. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de décembre. Et bien sûr, nous le découvrons avec la sagesse du tarot.
qui est un outil très puissant que beaucoup connaissent et négligent des fois aussi, hein. Donc, on va utiliser mon tarot créole avec ses belles illustrations aux couleurs du soleil, aux couleurs de mon île, aux couleurs, voilà, de la bienveillance aussi. Et nous allons voir quelle est l'énergie, s'il vous plaît, les guides, pour les scorpions, dans quel bain ils vont nager durant ce mois de décembre. On a le 2 de denier et on a la reine de coquillage, la reine de coupe. Alors, ces deux cartes-là, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Ça nous dit que vous êtes en train de jongler avec les émotions, que vous êtes en train de vous disperser, que vous êtes en train de vous donner un peu trop. C'est un moment où il faut trouver un équilibre. C'est un moment où il faut trouver un équilibre physique, mais aussi un équilibre émotionnel. Je vous sens très intuitif, très connecté à votre signe, très connecté aux éléments, à l'élément eau, mais vous avez quand même besoin, les amis, ici, de vous, comment dire, de vous connecter un peu plus, d'ouvrir les yeux un peu plus sur la situation qui se déroule devant vos yeux. On va bien sûr, les amis, regarder les différents aspects de la vie. Nous allons nous concentrer sur le sentimental, le professionnel, ainsi que les finances, et nous terminerons par les imprévus. Alors, que guidance vous soit donnée, que les guides et les anges soient à vos côtés, et que les oracles, puissent parler leur vérité. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le renard et on a le signe de la Vierge. Alors, une connexion affective avec les signes de la Vierge. Ça me montre aussi une date. Août, septembre, ça a été un petit peu compliqué sentimentalement parlant. Il y a peut-être eu des situations de tromperie, des situations de mensonges, de mensonges gris, comme on appelle ça. Pas trop vrai, ni trop faux, entre les deux. Et on vous dit d'être attentif aux intentions des autres. Et ça se renouvelle encore pour le mois de décembre où vous devez reconnaître un petit peu les schémas et les situations aussi que certaines personnes pourraient avoir produit ou reproduit autour de vous. D'accord? Vous êtes invités à ouvrir les yeux, à ne pas donner votre confiance comme ça, sans caution. D'accord? Professionnellement parlant, on a ici un fin de contrat qui arrive pour certains. On me montre que certains aussi vont à la retraite. C'est peut-être votre dernier mois ou votre dernière année de travail. Et il y a une appréhension. Vous êtes d'un côté très content, très joyeux, très, voilà, euh, mouvementé, émotivement perturbé même, je dirais. Mais c'est quelque chose qui vraiment vous fait du bien. C'est quelque chose que vous avez hâte malgré malgré les doutes, malgré les insécurités. Vous vous dites voilà, je suis prêt à explorer ce nouveau chapitre de ma vie. Et ça va le faire, hein, d'accord? Pour d'autres, il y a ici une envie de quitter le travail actuel pour aller vers quelque chose d'autre. Vous avez envie que, il y ait un changement significatif dans votre hiérarchie, dans la façon de fonctionner de votre travail. Et là, j'ai vraiment l'impression, les amis, que vous avez envie d'évoluer, d'aller plus loin et aussi comment dire? De trouver une nouvelle perspective. En tout cas, j'ai l'impression que où vous travaillez actuellement ne vous parle plus et vous avez envie de retrouver un engouement. Peut-être qu'il faut juste se détacher, peut-être qu'il faut juste voir les choses d'une autre façon, peut-être vous réinventer, peut-être voilà, voir le travail comme voilà, autre chose que ce que c'est là actuellement. Pour les finances, nous avons les grands honneurs et nous avons l'arbre. Alors, une santé financière qui s'améliore, je vois et on me montre aussi qu'il y a du succès, de l'accomplissement dans les projets personnels. Et vous terminez cette année, vous abordez ce mois de décembre-là avec un peu plus de sérénité. Je ne dis pas que tout est rose et qu'il y a rempli de bisounours et que tout va bien. Non. Je dis juste que vous êtes beaucoup plus optimiste et que vous prenez un peu plus soin aussi de vos comptes, de votre argent, de vos placements, de vos investissements. Vous avez envie de voir 2026 comme une année où vous démarrez avec du positif, avec voilà quelque chose de bon et de sain et de voilà, de stable.
Pour les imprévus, nous avons ici, les amis, la carte de la prison, mais aussi la carte de la force. Alors, on me montre que déjà, on vous demande de quitter votre zone de confort, on vous demande de vous montrer un peu plus, de montrer un peu plus vos crocs, de montrer un peu plus vos griffes, vos pics, et d'affirmer votre autorité. D'accord? Tout en protégeant ceux que vous aimez et utiliser la force pour créer un environnement stable et nourrissant et propice à la croissance et au bien-être. Donc là, on vous dit que soyez prêts parce qu'il y aura des choses qui vont se faire pour vous. D'accord? On va maintenant regarder quel mantra, quelle affirmation l'univers veut vous donner. Vous pouvez activer ce mantra juste en le récitant, en l'écrivant aussi, euh, sur un morceau de papier, le mettant sur votre hôtel, le mettant sur votre bureau, voilà, ou l'imprimer tout simplement. Et j'utilise pour ce fait mon anti-sèche Petit Lenormand, qui est un jeu extraordinaire pour les débutants. Si vous voulez apprendre le Petit Lenormand, c'est le jeu que je recommande. D'accord? C'est un format tarot, donc les cartes sont un peu plus grandes. Et la beauté, c'est que sur la carte, vous avez directement le symbole principal, la carte à jouer si vous faites de la cartomancie, mais vous avez, plus important, les mots-clés, l'énergie de la carte, le timing, voilà, quand ça va arriver, quand. Vous avez des prédictions associées aux cartes et aussi les guidances. Ce qui fait que ça vous permet d'avoir un point de départ pour que votre intuition puisse s'animer, pour que votre intuition puisse s'activer et comme ça donner le meilleur tirage possible. Alors on demande aux guides et aux anges quelle est l'affirmation pour vous les scorpions, pardon, pour ce mois de décembre pour vous aider à avancer. Ah, vous avez la lune. Et l'affirmation qui me vient, c'est je me fais confiance et je fais confiance à mon intuition. Je me fais confiance et je fais confiance à mon intuition. Je marche avec les messages de l'univers. Tout ce que j'entreprends me réussit. Voilà, les amis, Scorpion, ce que les oracles avaient à vous dire pour ce mois de décembre. N'hésitez pas, les amis, à me faire un retour et associer à ce tirage-ci celui de votre signe lunaire et de votre ascendant. Comme ça, vous aurez, voilà, une guidance un peu plus étouffée, un peu plus claire. Là, je pense que déjà vous avez eu beaucoup d'éléments, mais un peu plus, ça ne peut pas tuer. D'accord? Je vous embrasse. On va regarder maintenant le prochain signe. Prochain signe pour le tirage. Qui êtes-vous? Les lions. Les lions présents dans la place, nous allons nous concentrer sur vous, sur votre énergie pour ce mois de décembre. Et bien sûr, si vous avez le lion en signe solaire, lunaire et en ascendant, cela compte aussi. D'accord? On va se concentrer sur vous. On va utiliser le tarot pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc, on va demander à vos guides, à vos anges de nous montrer votre message. Ouh, nous avons beaucoup d'émotions là. Nous avons l'as de coupe et nous avons l'as de coquillage et le 4 de coquillage de mon brode. Les coquillages sont associés aux coupes dans le tarot. Celui-là, c'est mon tarot créole voilà, que j'ai créé. Et ça nous dit qu'il y a un débordement d'émotions, il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol, vous êtes fatigué, vous avez envie de calme, vous avez envie de sérénité, vous avez envie que les choses, voilà, que ça coule, cela coule douce, mais j'ai pas l'impression que vous voyez comment les choses pourraient être meilleures. Donc là, on vous invite vraiment à une introspection. On vous invite à regarder les opportunités que l'univers va placer sur votre route parce que vous êtes concentré sur les choses qui ne vont pas, mais vous ne voyez pas la main de l'univers juste là qui vous montre un nouveau coquillage. Donc ne restez pas perdu dans vos émotions, ne gardez pas les yeux fermés. Au contraire, on vous invite à voir la vérité et à espérer et à garder espoir surtout que les choses peuvent aller mieux. Alors, on va prendre ce tas-là. Let's go. Que guidance vous soit révélée et que vos guides et vos anges puissent vous apporter des messages pour votre plus grand bien.
Alors, sentimentalement, nous commençons fort. Nous commençons avec le militaire, qui nous parle de rigidité, qui nous parle que les choses ne sont pas aussi faciles que ça pourrait l'être. Avec les étoiles ici, on vous dit vraiment hein, qu'il faudrait rajouter dans ce contexte amoureux un peu plus de naturel. D'accord? Que les choses doivent se faire naturellement, d'une façon simple, d'une façon détachée, qu'on ne doit rien programmer, qu'on ne doit rien, voilà. Et on vous dit aussi que les relations sur Internet, pour vous, là, les lions, durant ce mois de décembre, ça va pas être la joie, hein. Donc les messages, les contacts que vous recevez avec des gens virtuellement ne vont pas porter leurs fruits, d'accord? On vous demande de quitter justement ce monde d'illusions, parce que ce sera illusoire, du moins pendant le mois de décembre, et on vous invite vraiment à être dans des vrais contacts. Le côté professionnel, les Gémeaux vous sont montrés, donc ici, mars, avril, mai, en février, mars, avril, mai, donc d'ici 5 mois, il y aura quelque chose de positif, quelque chose qui évolue dans votre domaine professionnel, pardon. Il y a, voilà, un nouveau statut, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau ses ailes, et on est dans une position très agréable, mais pas dans l'immédiat. L'immédiat, on est un peu dans la stagnation, on est un peu dans la routine. Il y a plus de choses qui arrivent vers le mois de mai à peu près. D'accord? Le côté finance, qu'est-ce qu'on a? Côté finance, vous serez à l'aise, d'accord? Vous êtes sur une route tranquille, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ qui est montré ici avec la carte du changement, et on vous dit prépare-toi à embraser ces changements qui te guideront vers de nouvelles opportunités. Et je vois aussi qu'une femme bienveillante va vous aider financièrement. Cette femme vous apporte son appui, ça peut être la patronne, ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être une tante, ça peut être une compagne aussi, mais une femme, voilà, qui avec ses moyens, voilà, vous permet d'arriver, voilà, d'arriver dans une situation stable, et elle vous guide aussi sur votre cheminement financier. Pour les imprévus, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, donc l'abondance qui arrive et qui devait normalement être déjà là depuis 6 mois de ça, mais ça a pris du temps. Mais là, on a quelque chose qui avance et on voit que votre signe réapparaît, donc vraiment le côté imprévu, pardon, est souligné ici avec les poissons. Ça va vraiment être comment dire, quelque chose de bon, de bénéfique, quelque chose qui va, voilà, être dynamique aussi. Ok, donc l'abondance et la prospérité vont vous sourire. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance dans vos relations, ça peut être une abondance dans vos projets, dans la réussite de vos projets, la réalisation de vos projets. En tout cas, on est vraiment dans de bonnes énergies. Ok? On termine votre tirage, les lions. Tirage qui me semble être très rapide, très direct. D'accord? On n'a pas fait de détour, on est resté vraiment dans les lignes de tir, on va dire ça comme ça, et ça vous permet aussi d'avoir les idées claires. Ok? Alors, on va voir maintenant quelle affirmation vous accompagne durant ce mois de décembre, et pour cela, je vais utiliser mon jeu l'Anti-Sèche Petit Lenormand, un jeu qu'on adore. C'est un jeu qui est vraiment bien, hein, parce que sur chaque carte, les amis, par exemple, vous avez ici euh, si ça veut se faire le focus, on a le symbole de la carte, on a les mots-clés, on a l'énergie, on a le timing, on a les prédictions, mais aussi la guidance. Donc, vraiment, tout est sous vos yeux et ça vous permet de ne pas stresser, hein, de ne pas avoir de blanc quand vous voulez faire un tirage. Et aussi, c'est une ligne de départ pour que votre intuition puisse prendre le relais et vous allez voir que vous allez choisir les mots avec facilité et aisance. Donc, vous pouvez le retrouver sur mon site internet et même la formation aussi, hein. Si vous n'êtes pas encore formé au Petit Lenormand, venez travailler avec moi et je vous livrerai les secrets de cet oracle fabuleux. Alors, affirmation pour vous, les lions, pour ce mois de décembre, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous réaliser, nous avons la tour. Je suis protégé et je suis en sécurité. Je suis protégé, je suis en sécurité, je sais mettre des barrières là où il faut et quand il le faut. Voilà votre affirmation, les lions. Directe, simple, efficace,
et vous me direz des nouvelles. Donc, proclamez cette affirmation durant le mois de décembre, redites-le, refaites-le plusieurs fois et vous allez voir que d'ici, voilà, quelque temps, il y aura des choses qui vont bouger, des choses qui vont s'améliorer. Rajoutez à ce tirage, bien sûr, les amis, celui de votre signe lunaire, pardon, et celui de votre ascendant. Comme ça, vous avez un tirage assez complet des énergies qui vont vous accompagner durant ce fabuleux mois de décembre. Let's go les amis pour le prochain signe du zodiaque et nous avons les béliers. Bélier, nous allons regarder votre énergie de ce mois de décembre, voir un petit peu ce qui vous accompagne, ce qui vous influence et on va commencer avec le tarot. Utilisez la sagesse du tarot créole pour découvrir les énergies qui vous accompagnent. Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de coquillage et on a l'arcane majeur du diable. Alors ici, il y a tentation. Tentation pour aller vers la facilité, tentation pour régler les choses de la façon la plus courte possible. J'ai l'impression que vous faites face peut-être à une situation de dilemme, de rivalité, de difficulté, et vous êtes en train de prier, vous êtes en train de manifester que les choses s'arrangent dans le meilleur des mondes, et c'est pas évident du tout actuellement pour vous. C'est ce que vos guides me disent. Donc, avec le cavalier de coquillage, on vous dit vraiment de ne pas laisser vos émotions l'emporter, ne pas laisser vos émotions vous aveugler, ne pas laisser la facilité vous mettre un petit peu, voilà, dans des énergies pas trop cocasses. On va voir maintenant avec les oracles, bien sûr, les autres secteurs de vie. Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui vous accompagne? On va commencer par le sentimental et on terminera par ce qui n'est pas au programme, le hasard, on va dire ça, la synchronicité. Alors pour le sentimental, nous avons des choses assez lourdes qui se passent pour vous, les amis béliers. On me dit ici une épreuve ou un fardeau pèse sur toi, mais à travers cette difficulté, tu trouveras une plus grande force spirituelle et un sens profond à ton chemin. Donc vous avez des leçons que vous avez apprises. Ces leçons-là vont vous permettre de persévérer, vont vous permettre de vous engager avec vos efforts, avec vous-même, avec votre persévérance. Et vous avez vraiment envie que les choses se stabilisent et vous ferez tout, les amis, pour que ce soit le cas. Pour le côté professionnel, on a ici la fin d'une épreuve, la fin d'une difficulté. On retrouve le calme après une période très mouvementée. Une période de transformation, une période de deuil, peut-être de chagrin, de séparation avec peut-être votre emploi, votre activité professionnelle ou ce que vous faites au jour le jour. Et là, on me montre vraiment que vous allez vers un renouveau, vers une sérénité, vers une harmonie. On me dit que la paix et l'harmonie règnent dans cette situation, va régner dans cette situation. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, faire preuve de sérénité, faire preuve de diligence. Pour le côté financier, les amis, on a ici un besoin d'attendre, de patienter, car certaines choses prennent un peu plus de temps que prévu. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la stagnation et on vous demande vraiment de ne pas changer, de ne pas faire des achats imprévus, de ne pas vous engager dans des choses sur la longue durée. J'ai l'impression que janvier va être un mois un peu plus de janvier à avril, je dirais, il y aura une période assez propice pour les finances, mais pour le moment, ne vous laissez pas tenter. N'oubliez pas que vous avez l'arcane majeur du diable dans vos énergies, donc attention aux coups de cœur qui pourraient, voilà, vous emmener vers comment dire, plus de problèmes que de résolutions. Et dans les imprévus, on a une communication importante, un coup de fil, un contact
qui vous permet d'obtenir une situation assez surprenante. Une surprise arrive au tournant, quelque chose qui n'était pas dans l'agenda, quelque chose qui n'était pas prévu, fait surface et on vous dit c'est une période d'amélioration financière inattendue. Sois attentif aux opportunités car elles pourraient te mener à des gains imprévus. Donc, même si on a dit que la situation financière était un petit peu problématique et un petit peu difficile, on va mettre un peu de lumière aussi parce qu'on a oublié d'allumer votre bougie, les amis, bélier. On va demander à ce que cette bougie allumée pour vous puisse vous apporter la lumière, vous apporter les intuitions, vous apporter la chaleur et les bénédictions dont vous avez besoin pour avancer et évoluer. Et donc voilà pour ce côté-là. On va terminer votre tirage avec un joli, comme on prépare un cadeau, on met un joli ruban pour peaufiner le tout. Et ici, grâce à mon oracle de l'Anti-Sèche Petit Lenormand, un jeu formidable, les amis. Si vous avez envie d'apprendre le Petit Lenormand, c'est le jeu qu'il vous faut. Car pour chaque carte, vous avez euh, le symbole principal, le nom est écrit clairement, le numéro aussi, vous avez les mots-clés, vous avez l'énergie de la carte, vous avez la datation, le timing pour chaque carte, et vous avez 3 prédictions ainsi que 3 guidances. Donc, quand vous tirez une carte, vous savez exactement où vous en êtes, et c'est facile à ce moment-là de vous connecter à votre intuition. Ce jeu est vraiment un jeu qui va permettre à votre intuition, grâce aux mots et au texte, de s'exprimer et de vous dévoiler ainsi, voilà, la vérité dans vos questions. Alors, voyons voir quel est le mantra, quelle est l'affirmation que vos guides spirituels, que vos anges gardiens veulent vous envoyer aujourd'hui. Oh, oh, nous avons l'autre homme. Alors, cette affirmation dit: je me connecte à mon masculin, je me connecte à mon masculin et j'attire vers moi cette personne qui m'est destinée. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre préférence, peu importe vos goûts, voilà, en termes de sentimental, attirez vers vous, grâce à cette affirmation, je me connecte à mon masculin et j'attire vers moi la personne idéale. Je me connecte à mon masculin et j'attire vers moi la personne idéale. Affirmez-le, d'accord? Proclamez-le et vous verrez que ça viendra vers vous. Alors, prochain signe, nous avons les poissons. Qu'est-ce qui vous arrive, les poissons? Je vous sens un peu patatrac, je vous sens un petit peu, voilà, dans la réflexion, dans le souci. Je ressens même le souci avec un enfant, le souci avec une personne proche de vous, hein, une personne plus jeune, qui peut-être est en train de se chercher ou qui n'arrive pas à trouver sa place. Voyons voir hein, ce que les cartes vont nous dire pour vous. C'est mon premier ressenti. On va puiser dans la sagesse du tarot créole pour demander ce qu'il en est pour vous. Quelle est votre énergie forte de ce mois de décembre? Et ça peut parler aussi à d'autres moments. Hein, si vous tombez sur la vidéo autre qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, voilà, connaître cette situation. On a ici l'arcane majeur du diable et on a le 5 de bougie. Alors, j'ai l'impression que vous vivez actuellement une incompréhension. D'accord? Peut-être que vous avez commencé un nouveau travail, peut-être que vous avez commencé une nouvelle relation, peut-être que vous avez commencé tout simplement un nouvel aspect de votre vie et vous êtes l'outsider, ce qui veut dire que vous êtes l'étranger qui rentre dans le groupe. Peut-être que vous n'êtes pas accueilli comme vous l'auriez voulu. Peut-être que les gens ne comprennent pas qui vous êtes. Peut-être qu'ils ont une fausse image, une fausse vérité. Peut-être qu'ils portent des masques. Et on vous dit ici, regardez, avec ce 5 de bougies associé au 5 de bâtons, nous avons ces 5 bâtons, ces 5 personnes qui luttent, vous voyez, et qui protègent ce monsieur, cette personne qui est en train d'allumer ces 5 bougies. Donc il y a 5 choses qui vous turlupinent actuellement. Le comportement d'autrui, l'insécurité que vous vivez, le manque de discernement et d'éclairage, les choses qui ne s'arrangent pas comme vous l'auriez voulu, et autre chose encore.
Mais on va voir maintenant avec les autres secteurs de vie comment les choses vont tourner. Mais ce qui est important, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul et que grâce à vos méditations, grâce à vos prières, vous pouvez aussi allumer 5 bougies, une bougie pour chaque situation qui vous semble être troublée, qui vous semble être désorganisée, ou vous sentez peut-être que l'énergie n'est pas du tout dans votre situation. Et j'ai même la présence de Saint Joseph, donc ça peut être dans le côté professionnel, donc adressez une prière, faites une neuvaine à Saint Joseph. Je vous explique sur ma chaîne d'ailleurs comment faire la neuvaine à Saint Joseph. Donc jetez un petit coup d'œil et faites cette neuvaine, elle va vous apporter beaucoup de lumière. Alors le sentimental, on commence par là, où c'est lourd, les relations sont difficiles, la communication est bloquée. Vous défendez un point de vue, les autres ne comprennent pas ce que vous voulez expliquer. Il y a comment dire, c'est pas qu'on invente des choses, mais on pense savoir ce qui se passe alors qu'aucune parole n'est dite. Toutes les actions, toutes les attitudes sont passées au crible, sont passées sous la loupe. On essaie de deviner, entre guillemets, ce que l'autre personne pense, mais on est loin de la vérité. Il y a un besoin ici de débloquer le canal de communication. Il y a un besoin ici de discuter et de mettre en avant, voilà, les relations. Pour le côté professionnel, on a ici de l'argent qui tombe après un fin de contrat. Donc peut-être que c'est un gain par rapport à une indemnité liée à votre travail, à votre arrêt. Ça peut être aussi votre départ en retraite que vous allez célébrer d'ici quelques mois. Ça peut être aussi de l'argent que vous avez bloqué, économisé, et qui tombe finalement, l'argent que vous avez gagné en termes de primes, de points ou d'ancienneté. Donc il y a quelque chose qui se débloque ici financièrement. On vous dit l'abondance est à portée de main, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. Ouvre ton cœur à la gratitude et sois prêt à recevoir tout ce que la vie a à t'offrir. Donc, pour le professionnel et les finances sont liés justement, et on voit qu'il y a un avancement, il y a un déblocage par rapport à ça. Le sentimental, les communications avec autrui, c'est bloqué, mais le côté finance et pro, il y a de l'avancement, il y a des choses qui avancent plus ou moins correctement. OK? Les événements qui sont imprévus, les choses que vous ne connaissez pas encore, on a une communication secrète qui est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui communique secrètement. Ça peut être vous qui cachez vos communications, peut-être vous qui mettez sous couvert un entretien, un interview, un conseil, une consultation. Mais voilà, il y a une information que vous mettez sous clé, que vous mettez sous scellé, que vous n'avez pas envie de partager. Et cette information, elle est bien où elle est. Donc, ne vous prenez pas la tête. Prenez le temps qui est nécessaire pour démener cette enquête-là. On termine votre tirage, les amis, avec une carte de l'Anti-Sèche Petit Lenormand, un jeu formidable si vous voulez apprendre le Petit Lenormand. Ce qui est magnifique, c'est que les cartes, voilà, elles sont bien faites, de très bonne qualité, format tarot, et vous avez les mots-clés directement dessus, pas que. Vous avez aussi l'énergie de la carte, vous avez la datation, vous avez 3 prédictions et 3 guidances. Donc, si vous ne savez pas la différence entre les deux, il vous suffit de lire le texte et votre intuition va s'imprégner des mots pour vous livrer les messages qui vous sont destinés. On va demander des poissons quelle est l'affirmation qui pourrait vous aider durant ce mois de décembre à avancer et à évoluer. Et on a ici le cavalier. Alors, le cavalier vous dit que je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne route et j'avance vers la réussite. Je suis sur la bonne route et j'avance vers la réussite. Voilà les amis pour votre tirage pour le mois de décembre. Bientôt, vous aurez le tirage pour 2026, donc attendez-vous à voir cela apparaître d'ici quelques semaines sur la chaîne. Donc, associez aussi à ce tirage, les amis, celui de votre signe lunaire et de votre ascendant pour avoir, voilà, beaucoup plus d'informations dans la situation que vous peut-être traversez actuellement. À qui le tour maintenant? Nous sommes avec les Capricornes et nous allons voir votre énergie durant ce mois de décembre. Nous allons nous concentrer sur le sentimental, le professionnel, les finances, les imprévus. Mais nous allons d'abord
étudier l'énergie forte qui vous accompagne durant ce mois de décembre avec le tarot créole. C'est un tarot que j'ai conçu pour mes consultations et je suis heureux de pouvoir partager, voilà, cette connexion avec lui, avec vous aussi. Alors, on a ici le 7 de machettes et nous avons le 4 de bougies. Alors, on me montre que vous avez peut-être l'embarras du choix par rapport à une situation. D'accord? C'est ce qui me vient à l'esprit en regardant ces cartes-là. Vous avez l'embarras du choix par rapport à une situation. Et peut-être que les autres ne comprennent pas pourquoi pour vous c'est plus facile d'avancer, d'évoluer, de faire des choses que eux. D'accord? Donc vous êtes peut-être aussi dans une énergie de jalousie, hein. On jalouse peut-être un petit peu votre popularité, on jalouse peut-être un petit peu le fait que voilà, vous ayez le contact facile. Peut-être que vous commencez voilà un nouveau chapitre de vos connexions, de vos relations. Et cela pourrait aussi montrer que vous avez besoin, les amis, de vous méfier un petit peu de votre entourage, de bien regarder quelles sont les personnes avec qui vous partagez un repas, avec qui vous faites la fête, avec qui vous racontez vos petits secrets. Alors, on va regarder d'abord le côté sentimental et après nous allons passer au professionnel, finance et imprévu, comme je l'ai dit dans l'intro. Avec le sentimental, il y a une connexion avec le Cancer et le Taureau, qui est aussi un signe de terre comme vous. Alors, si vous êtes en couple avec l'un de ces signes, Cancer, Taureau, sachez qu'il y a une bonne connexion. D'accord? Il y a une bonne connexion. Peut-être que il y a un début de flirt si vous êtes célibataire ou si vous êtes déjà engagé dans une relation avec ces signes-là. Ça montre que vous allez avoir du bon temps. Vous allez profiter des fêtes, profiter de cette fin d'année. Vous allez peut-être vous reconnecter aussi avec des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit bout de temps. En tout cas, l'ambiance est bon enfant, l'ambiance est réjouissante. Et on me dit même que à travers une fête, à travers un repas, à travers une soirée, une situation va pouvoir se démêler. Donc, sympa. Pour le côté professionnel, on a ici le contentieux et on a la naïveté de l'enfant. On vous dit ici qu'il ne faut pas vous laisser berner par le fait qu'on vous dise que les choses sont comme ça ou que c'est défini comme ça dans votre contrat et qu'on doit respecter les règles, sinon il y aura voilà des répercussions. On vous invite, les amis, ici à vraiment connaître vos droits, à consulter voilà, l'aide d'un expert. On vous dit sollicite l'aide d'un expert pour t'accompagner dans ta démarche. Il te manque des éléments essentiels pour obtenir gain de cause. D'accord? Et aussi, vous avez besoin d'un expert pour pouvoir prouver votre innocence, parce que là, c'est ça que vous devez prouver, que vous êtes nullement coupable ou amateur dans ce qui se passe autour de vous. Donc faites valoir vos droits. Au niveau des finances, nous avons ici un succès dans les affaires, annonce quelque chose, un dénouement positif dans votre vie. Il y a des relations qui se renforcent, des relations qui vont être financières, des relations qui vont vous permettre d'avancer. Mais je vous vois être bien plus concentré sur les pertes que sur les possibilités de gain, les possibilités d'avancement. Donc attention, hein, restez vraiment concentré sur ce qui est essentiel. Alors, les imprévus, vous allez recevoir la visite d'une personne âgée, d'une personne de votre famille, de votre entourage, et cette personne va resserrer un petit peu les liens. Vous allez peut-être vous replonger un petit peu, les amis, dans les souvenirs d'antan, dans voilà les souvenirs du passé de l'enfance. Ok? Pour terminer votre tirage, nous allons tirer une carte de l'Anti-Sèche Petit Lenormand. C'est le jeu que je recommande pour apprendre le Petit Lenormand. Pourquoi? Parce que déjà, c'est moi qui l'ai fait, d'après mes méthodes du Petit Lenormand. Et vous verrez que sur chaque carte, vous avez une image claire. D'accord? Et vous avez des mots-clés. Pas juste. Vous avez aussi des indications sur la datation, sur l'énergie de la carte, sur la prédiction et sur la guidance.
d'accord? Donc vous avez tout devant vous, sans vous embrouiller. Clairement, quand vous posez une carte, vous savez, vous pouvez choisir est-ce que c'est une guidance, est-ce que c'est une prédiction, et tout de suite partir sur une phrase, un mot-clé qui va déclencher chez vous une émotion, qui va déclencher votre intuition et vous permettre d'avoir le message. Je vous mettrai en barre de description de la vidéo le lien pour le jeu. D'accord? Donc, on va voir l'affirmation, le mantra que vos guides spirituels, que vos anges vous envoient pour ce mois de décembre, et vous pourrez le réciter plusieurs fois durant ce mois. Et nous avons la clé. Les portes de la réussite s'ouvrent devant moi. Je suis avec les bonnes personnes au bon moment. Les portes s'ouvrent pour moi. Donc, les portes de la réussite, les amis, s'ouvrent pour vous. Vous avez la clé. Avec la clé, vous aurez la solution à tous vos problèmes. D'accord? Donc, connectez-vous à cette clé. Déverrouillez votre inconscient, déverrouillez vos pouvoirs de manifestation et faites de cette fin d'année un mois extraordinaire. Donc, voilà, les amis Capricorne, associés à ce tirage, s'il vous plaît, le tirage de vos signes lunaires et de votre ascendant. Comme ça, vous aurez une information beaucoup plus claire et beaucoup plus détaillée des événements et des conseils durant ce mois de décembre. Next one, voyons voir qui est qui. Et nous avons les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. On va voir, hein, vous êtes à la 11e place et c'est votre chiffre aussi pour la roue astrologique. Donc le 11-11, c'est un signe que vos anges sont avec vous. Est-ce que vous voyez souvent les heures miroirs? Est-ce que vous avez souvent des synchronicités qui vous interpellent, qui vous parlent? On va voir là maintenant, les amis, l'énergie de ce mois de décembre. Voyons voir l'énergie forte. On a la reine de coquillage et nous avons la justice. Alors, il y a un besoin chez vous d'équilibrer les émotions et les actions. Vous allez voir que durant ce mois de décembre, vous allez être concentré sur les émotions, sur vos ressentis, sur votre état d'esprit. Et vous allez aussi vouloir que l'équilibre et la justice règnent dans votre vie, en général. D'accord? Donc, il y a un équilibre émotionnel que vous voulez atteindre et vous y êtes presque. On va commencer le tirage avec le côté sentimental et aussi passer au professionnel et on ira vers les finances et aussi on regardera les imprévus qui vont vous concerner durant ce mois de décembre. Alors, voyons voir ce qui est prévu pour vous, les amis Verseau. Voilà. On va voir l'énergie forte de votre sentimental. Alors, le sentimental, on est un petit peu dans le chagrin. Les choses n'ont pas fonctionné comme vous l'auriez voulu. Certains d'entre vous vont traverser une séparation ou un chagrin ou un deuil. C'est aussi une période où peut-être pour les célibataires, c'est un peu malchanceux. Vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Les personnes qui vous intéressent vous semblent être rusées, être fourbes, être voilà, trompeurs et être aussi beaucoup dans la stratégie et la manipulation. Donc, vous êtes en quête, comme je l'ai dit, de stabilité émotionnelle, de stabilité sentimentale avec ces cartes du tarot. Donc, c'est normal que vous avez envie de refaire un petit peu le monde, de refaire un petit peu, comment dire, refaire un petit peu un review des relations passées et il vous faut reconnaître ce que vous ne voulez plus avant de savoir ce que vous voulez vraiment. Le fait de savoir ce que vous ne voulez pas vous permettra de faire une liste, une fiche assez, comment dire, assez détaillée et assez exacte de ce que vous voulez voir manifester dans la vie sentimentale. Donc, restez conscient que vous avez un pouvoir de manifestation. OK? Pour le côté professionnel, on vous a peut-être menti sur une éventuelle évolution ou un éventuel changement. Ici, on vous dit que sois vigilant et prends le temps d'évaluer les intentions des autres. Ne te laisse pas berner par les apparences, car une désillusion pourrait survenir.
et on vous dit quand même que vos projets vont se concrétiser, mais cela passera par la case de la méfiance, cela passera par la case de la suspicion. Donc il vous faudra vraiment être dans une énergie de bienveillance et d'observation pour pouvoir avancer. Le côté finance maintenant, on me parle ici que il y a eu des difficultés financières causées par un partenaire ou par un ami. Cette personne vous a peut-être coupé l'herbe sur les pieds et maintenant cela a une répercussion sur vos finances, pardon. J'ai l'impression que vous avez donné votre confiance à la mauvaise personne. Et on me dit ici, une décision difficile pourrait s'imposer dans les finances, entraînant ainsi une séparation ou un changement significatif. Ces ajustements sont nécessaires pour avancer, donc vous avez besoin de couper un petit peu ce qui est pas nécessaire en termes de relations, mais aussi en termes de comment vous gérez vos comptes, comment vous gérez votre pécule. Et pour les imprévus, on a quelqu'un du Verseau, donc vous-même ou une personne qui a le signe du Verseau, ou sinon précisément entre le 20 janvier et le 18 février, il y aura quelque chose d'inespéré qui arrive, une prière qui se manifeste, quelque chose que vous avez demandé arrive dans cette période-là, janvier-février. Fin janvier, mi-février, il y a quelque chose d'important qui se concrétise pour vous. On ne sait pas trop dans quel domaine cela va taper, mais je peux vous dire que cela va être bien positif. On termine votre tirage, les amis Verseau. Et bien sûr, il faudra associer ce tirage-là à celui de votre signe lunaire et votre ascendant. Donc nous terminons ce tirage avec une carte de l'Anti-Sèche Petit Lenormand. C'est un jeu que j'ai conçu et qui vous permet d'étudier et de comprendre et d'utiliser le système du Petit Lenormand. Sur chaque carte, vous avez des mots-clés, l'énergie de la carte, une datation, des prédictions et des guidances. Et tout simplement, en lisant le texte, votre intuition va s'éveiller et va vous guider vers la bonne réponse ou vers la meilleure compréhension de la situation. On va demander à vos guides, à vos anges, vos guides spirituels et vos anges, de vous donner une carte qui sera le mantra, qui sera l'affirmation pour ce mois de décembre, les amis. Alors, voyons voir un petit peu ce que c'est. Et nous avons le cavalier. Mes projets vont vers la bonne direction. Mes projets décollent et avancent vers la bonne direction. Donc, c'est un mantra que vous pouvez utiliser car j'ai l'impression que certains de vos projets ont du mal à trouver une vitesse de croisière. Certains de vos projets ont du mal à trouver, voilà, comment dire, euh, la réussite. Donc, avec cette affirmation durant le mois de décembre et jusqu'à janvier, vous pourrez activer une énergie de nouveau départ, une énergie qui vous permet de charger droit devant vous, d'être dynamique et d'agir en tout temps et en tout lieu pour votre plus grand bien. Donc voilà, mes amis Verseau, c'était votre tirage pour le mois de décembre. Il y aura un tirage pour 2026, comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo, d'ici quelques semaines. Donc restez connectés et vous en saurez plus bientôt. Nous terminons avec vous, les Vierges. Vous êtes les petits chouchous de ce tirage du mois de décembre, car vous arrivez en dernier. Les derniers ne sont pas les premiers, mais les derniers peuvent savourer le restant d'énergie qui reste. C'est un petit peu comme, voilà, ceux qui arrivent et qui ont le droit de lécher, voilà, la cuillère. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous. On va regarder votre énergie forte de ce mois de décembre et après voir un petit peu passer au crible les divers secteurs de vie, le sentimental, le professionnel, les finances, les imprévus aussi. Et aussi vous offrir un mantra à la fin pour pouvoir, voilà, mettre toutes ces énergies-là dans la bonne direction et en action. Ok? Alors, commençons avec l'énergie forte de ce mois de décembre. Nous avons le roi de machette et nous avons les étoiles. Wonderful! C'est extra, c'est très bien même, c'est positif parce que le roi de machette, le roi d'épée,
vous permet de nettoyer, vous permet de vous débarrasser du superflu, vous permet d'avoir les idées claires, de pouvoir être concentré sur quoi? Sur l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'intuition, une carte qui vous permet de voir clair, une carte aussi qui vous permet de vous investir sur vous-même et qui vous permet aussi d'être visible aux yeux des autres, mais visible d'une façon positive, d'une façon, voilà, en admiration. Et voilà, les gens vont vouloir être votre ami durant ce mois de décembre, les vierges. Alors, on va regarder maintenant les divers secteurs de vie et voir un petit peu ce qui est annoncé pour vous. On commence par le sentimental. Le sentimental, on voit tout de suite une connexion avec les Verseaux. D'accord? On me montre que à partir de janvier, il y aura quelque chose pour les célibataires qui va se produire et on a ici, voilà, à travers une fête, un moment propice. On vous dit, hein, le jardin, c'est un moment propice pour élargir ton cercle social, saisis les opportunités de rencontre et partage avec les autres pour enrichir tes relations. On a, voilà, une sortie, on a quelque chose qui est prévu entre milieu janvier à milieu février. Durant ces un mois, on a quelque chose qui se prépare pour vous sur le côté sentimental. Peut-être avec un Verseau, peut-être avec une personne aussi qui a le Verseau en signe solaire, lunaire ou en ascendant, d'accord? Une personne qui sentimentalement est sincère, loyale et fidèle, parce que vous recherchez une personne sur qui vous pouvez compter, et cette personne va se manifester dans cette période-là. Vous me tiendrez au courant, bien sûr. Pour le côté professionnel, on a ici le travail qui sort, hein. Le travail acharné porte ses fruits. Ton engagement est la clé de ton succès. Reste déterminé et persévérant car chaque effort que tu fournis te rapproche de tes objectifs. Donc, en parlant d'objectifs, les amis, j'ai l'impression que vous avez lâché un petit peu les efforts. Vous vous êtes dit, j'ai plus trop envie de me donner à fond, j'ai plus trop envie voilà, de faire ce qu'il faut. Je fais le minimum, mais j'ai pas envie de me donner à fond. Donc, dans un sens, c'est bien parce que vous prenez du temps pour vous, mais dans un autre sens, vous perdez un peu en productivité, en vitesse de carrière. Et comme l'étoile est une carte qui est très positive dans le tarot et qui parle de l'exposition, qui parle des regards sur vous, j'ai peur que vous lâchiez les armes un peu trop tôt. Donc là, moi, j'ai plus l'impression, les amis, qu'on vous invite, vraiment, hein, on vous invite à continuer vos efforts. Vous n'êtes pas loin de la réussite, vous n'êtes pas loin de créer quelque chose de magnétique dans le côté professionnel. OK? Pour les finances maintenant. Les finances, on a affaire à un lion. D'accord? Les finances, depuis le mois de juillet, août, il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit durant le mois d'août financièrement. Mais là, j'ai l'impression, ce qu'on me montre ici, c'est d'être curieux, d'aborder une nouvelle expérience au niveau, voilà, au niveau financier. D'accord? On vous invite vraiment à redécouvrir les choses, à recommencer les choses, à expérimenter, pardon, de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin ici de, de vous concentrer un peu plus sur votre budget et peut-être, voilà, commencer une activité parallèle, j'ai envie de vous dire, une activité secondaire qui va ramener des sous. Au niveau des imprévus, rencontre avec un Gémeaux. D'accord? Il y a ici, sur la route, avec le long chemin parcouru, quelque chose qui se passe avec un Gémeaux. Je vois aussi une indécision, un choix dans la communication aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de, de revoir un petit peu, voilà, les gens avec qui vous avez coupé les ponts. Donc ces personnes-là pourraient refaire une apparition. Donc on reste quand même positif à ce niveau-là. Et on reste ouvert, bien sûr, à ces nouvelles bénédictions qui pourraient venir du passé. Mais à voir, ok? On termine votre tirage maintenant avec une affirmation, les amis, et j'utilise pour cela
Mon anti-sèche Petit Lenormand, c'est un jeu qui est formidable. Pourquoi? Parce qu'il vous permet tout simplement de savoir, d'apprendre et de comprendre déjà le Petit Lenormand. Comme là, sur chaque carte, vous verrez qu'il y a des mots-clés, qu'il y a aussi l'énergie de la carte, la datation. Vous avez 3 prédictions ainsi que 3 guidances, 2 ou 3 pour chaque carte. Et ça vous permet vraiment d'avoir un point de départ pour comprendre ce qui se passe dans votre situation ou dans votre question. On va demander à vos guides spirituels quel est le message, quelle est la guidance que l'on veut vous faire partager. Let's go. Quelle est l'affirmation, le mantra que l'on veut vous donner? Ou vous avez la clé. Je saisis toutes les opportunités qui me sont données. Je saisis toutes les bonnes opportunités qui me sont données. L'univers travaille avec vous, les amis. Il vous donne des clés, il vous donne des choses. À vous maintenant de mettre tout ça en pratique, de mettre tout ça en lumière. Et vous allez voir que bientôt, vous allez avoir des choses vraiment positives qui vont se faire pour vous. Donc, les vierges, associez ce tirage avec celui de votre signe solaire, de votre signe lunaire, mais aussi de votre ascendant, d'accord? Et comme je l'ai dit, on va bientôt faire le tirage pour 2026. Donc, restez connectés, restez aux aguets, car on va vous dévoiler votre année 2026, sous quelle énergie vous allez vibrer, quelles seront les bonnes, les moins bonnes, mais aussi les plus importants pour vous. Donc, suivez la chaîne et voilà, et vous saurez tout ce qui se passe pour l'année 2026. Merci beaucoup les amis d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai eu grand plaisir d'interroger les oracles et de me connecter à votre énergie, à votre signe du zodiaque. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a motivé. Et comme je le dis tout le temps, si des fois il y a des petits messages un petit peu ambigus, tournés un petit peu vers le négatif, ça ne veut pas dire que les carottes sont cuites, ça ne veut pas dire que voilà, c'est la fin des haricots. Non, ça veut juste dire que l'univers veut vous prévenir, veut vous mettre en garde, vous donner les outils nécessaires pour pouvoir changer votre futur. Sachez que le futur n'est pas inscrit dans la pierre, il est écrit au crayon à papier et nous avons la gomme pour gommer, pour nettoyer, pour corriger l'histoire et en écrire une nouvelle. Donc gardez toujours ça en tête. Aucun cartomancien, aucun oracle, aucune méthode divinatoire n'a le pouvoir sur vous. Vous êtes la magie. Vous êtes la création du divin et vous pouvez remodeler et changer votre histoire autant de fois que vous le souhaitez. D'accord? Et mon travail sera de vous guider dans cette transformation. Voyez-moi comme un chef de chantier, d'accord, qui vous guide un petit peu sur les changements et les dynamiques qu'il faut, voilà, adopter. D'accord? Je vous embrasse. Merci beaucoup encore une fois d'être resté jusqu'à la fin et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup, beaucoup de plaisir dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et soyez bénis. Alexandre aux éclairs, par ses mots tout devient clair. Sur sa chaîne vibration, oracle, amour, inspiration.